Ce truc-là, on n'a pas besoin de ça. On est sorti là à la télé plusieurs fois. Les services publics. Non, on n'a pas besoin de ça. À vos ordres, à vos ordres, à vos Je sais ordres. pas vu où c'est. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, oh, libéré. Libéré. Je vous en prie, montez, montez. Montez, montez. Les employés de la police m'arrivent. Ne pleure pas. Tous les jours, je vous dis de travailler sérieusement. Ça fait 36 ans que je suis médecin. Je suis médecin à 25 ans, spécialiste à 30 ans. Et j'affirme ici que je suis un très bon médecin, parce que j'aime les malades. Mais je vous dis, travaillez sérieusement pour que le jour qu'on vienne, le jour qu'on viendra nous inspecter, on n'ait rien à nous reprocher. Je peux vous dire que je suis fier de vous. La République est organisée. Quand le président de la République prend une décision, le Premier ministre l'exécute et transmet au Premier ministre qui demande au préfet. On a demandé de fermer provisoirement, temporairement la police. Dans mon village, on dit qu'on ne jette pas les cailloux sur un arbre de la famille. D'accord? Je pense que le président a dit que d'autres sont de la place. Je ne peux pas faire le procès de mon pays, de mon président, de mon premier ministre, du ministre de la Santé. Je ne peux pas faire le procès du système de santé de mon pays. Parce que c'est une épidémie qui lance. Quand on les familles des malades, qui ont un père qui meurt à 8 heures, on doit l'enterrer à 14 heures, à 9 ans, 6 mois de l'eau. Mais en même temps, on était obligés de protéger la santé de tout le monde. Et quand on connaît des habitudes pas se donner, tout le monde va tomber sur le corps. Vous êtes des enfants, vos emplois ne sont pas menacés. On n'a pas fermé définitivement la politique. On a dit de manière suspensive, on a posé des questions, j'ai rapporté, j'ai donné des réponses, j'ai utilisé les voies de recours, c'est-à-dire j'ai fait un recours caché auquel le ministre de la Santé. Son inspecteur général était là, il a reçu le document, il sera sur la table de monsieur le ministre. Peut-être que les avocats vont aller vers le tribunal administratif, mais j'ai tellement confiance en ce pays que je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller jusque-là. Moi, j'ai une pensée pour nos malades. Mais ils ont mon numéro de téléphone. La police clinique Marie ne peut pas faire. La police clinique Marie a un tribunal. Si elle ferme ici, on n'a pas interdit d'exercer la médecine. Donc, les malades vont continuer à me recevoir. Le ministère de la Santé a autorisé que je prenne les dossiers des malades. Je vais les appeler. Tous ceux que je devais recevoir, je vais leur faire ce qu'on appelle la médecine à distance, la télémédecine. Je suis serein, je ne suis pas inquiet. L'homme est fait pour traverser des épreuves. C'est une nouvelle épreuve que nous traversons. Tout ce qui ne te tue pas te renforce. Et je pense qu'il n'y a jamais eu l'intention de me tuer ou de me tuer. Je pense que dans une période comme celui-ci, il faut que tout le monde sache garder le calme et la raison. C'est pour ça que j'ai demandé à mes confrères médecins de ne pas venir faire un rassemblement, ça me semblait inutile. Tout se passe calmement. Je sais que vous êtes inquiets pour vos malades, je sais que vous êtes inquiets pour vos salaires.
Mais nous ne sommes pas en faillite. Dans quelques jours, vous irez à la banque, vous aurez vos salaires. Et quand ce sera nécessaire, ce n'est pas moi qui vais le dire, puisque nous avons une gestion par les réseaux sociaux, par WhatsApp, bien vous apprendrez que la polyclinique est ouverte. Monsieur le préfet a dit qu'il va passer dans d'autres formations sanitaires. Ça veut dire que tout le monde dorénavant ne va plus soigner les malades Covid et ils vont aller dans les centres que l'État a mis en place. On va s'exécuter parce que nous sommes obligés de faire ce que le Premier ministre, le ministre de la Santé. Nous avons une pensée particulière pour nos malades, mais en même temps, je reprends mon rôle de médecin et je vous dis, chaque fois que vous entrez dans une clinique, travaillez sérieusement. C'est un endroit très compliqué. Il n'y a personne qui entre dans un hôpital pour le plaisir, sauf quand il y a un accouchement. Le reste du temps, ce sont des gens en peine qui ont de la douleur. Aimez vos malades. Et si vous aviez fait du mauvais travail depuis 26 ans que je travaille au Cameroun, ça aurait été plus compliqué. Mais je pense que notre réputation nous sauve. Nous sommes une polyclinique sérieuse. Nous avons 15 médecins spécialistes qui travaillent jour et nuit. Nous avons 3 médecins généralistes en permanence. Nous avons en moyenne 30 à 40 malades hospitalisés. Nous avons la confiance de beaucoup de gens. Parmi les forces de maintien de l'ordre, parmi les autorités, j'ai reconnu ici des gens qui se sont soignés, leurs femmes ont accouché ici. Donc il n'y a pas de problème. Nous restons sages, en prière, confiants dans les institutions laïques. Je redis ici fermement que j'adhère au plan de riposte du président de la République contre la pandémie Covid-19. C'est un plan correct, adapté à nos conditions de vie. On ne pouvait pas mettre tout le monde en arrêt, mais on a procédé à un déconfinement progressif. Cette méthode va aboutir à ce qu'on va appeler l'immunité collective. C'est-à-dire parce que vous êtes là comme ça, moins de 1 mètre, pas de distanciation, vous avez rencontré tout ce virus. Mais comme vous êtes jeune, 80% des gens, c'est ce qu'il faut expliquer, 80% des gens ne font pas la maladie. Ils sont des porteurs sains, ils sont des porteurs contaminés. Il reste 20%. Sur les 20%, il y a 15 qui vont faire des symptômes mineurs, comme la grippe. À eux, on donne le repos, la vitamine C, ou alors des petits antibiotiques, l'azithromycine, que tout le monde connaît. Et puis il y a 5% qui restent. 3% vont faire des formes un peu plus graves. On va donner le protocole du ministère de la Santé, chloroquine, azithromycine, vitamine C. Et il y a 2% qui vont être hospitalisés, qui vont être graves, qui auront besoin d'oxygène. À eux, il faudra donner des corticoïdes et il faudra donner aussi des anticoagulants à dose curative. Ça, c'est de la médecine. Et cette médecine, on ne la fait pas dans la rue. C'est pour ça que je ne répondrai pas à WhatsApp. Je ne répondrai pas à mes détracteurs. J'ai envie de dire que j'accorde mon pardon à la personne de cette polyclinique qui tous les jours a envoyé les factures. Je la connais. Elle sait la vérité dans la vie. Et quand je regarde la facture, je vois qu'elle est partie. Ayons confiance au président Paul Biya, au Premier ministre, au ministre de la Santé, à l'ordre des médecins, au SINAMEC, au forces de maintien de l'ordre. Nous avons un gardien, je demanderai juste aux forces de maintien de l'ordre d'assurer une petite permanence de temps en temps ici. Je vois Boutane, je vois Madame Ouzo. Je ne savais pas que vous aimiez dans la politique. Allez-y. Amen. Nous sommes ensemble dans le courage, docteur. Un citoyen autorité. Voilà donc en direct de la polyclinique Marie où la mesure du préfet vient d'être... voilà. Service public oblige la mesure du préfet. Et vous qui étiez donc connectés, vous vous rendez donc compte de l'effectivité de la fermeture. Voilà, donc la fermeture a lieu donc tout de suite. Et le Cameroun avance avec, bien sûr,
cette mesure. Autorité. Félicitations, autorité. Les gens en avaient marre. Les gens en avaient marre. Félicitations. Félicitations les autorités. Les Camerounais en avaient marre. Félicitations les autorités. Les Camerounais sont en train de vous féliciter. Ils en avaient marre. Trop de factures, trop d'argent qu'on dépensait et à la fin, ils n'avaient pas de résultat. Félicitations. À vous en prie. Voilà donc la mesure de l'autorité qui a été respectée. Et c'est bien sûr pour dire, quand vous faites dans la santé, rassurez-vous que le peuple camerounais est protégé. Voilà. Voilà donc le Cameroun, avec bien sûr tout ce que nous avons comme difficulté au niveau du porte-monnaie. Hein, autorité? Je vous en prie, mon colonel. Me respect.
ça, non. Donc, Tout ça, c'est politique, tu comprends? On va faire avec. comme d'habitude, il veut montrer qu'il s'intéresse aux villes de population. Il faut qu'on fasse il faut la population. Justement, le masque. Les gens élus, on a arrêté les gens. Il faut qu'on fasse la population. Les manques de population, on dit à Marie, on trouve. On trouve. Mais c'est les problèmes. Il a fait des règlements de compte. Maintenant, même le plateau technique alors. Comment? Ouais. Ouais. Les 14 millions là. Bon, et Tout ça, c'est les familles qui travaillent. Il a un médecin à sa portée. Il passe par là. Je rappelle une fois le docteur. Il passe pour le scanner. Ils vont vous dire oui. ils sont là, vous n'allez pas vous occuper, mais ça va là-dedans. Et on a retardé tout le temps là-dedans. Il est guéri. Il est vivant. Et c'est... Ils sont sortis, hein. On a tout sorti, on l'a envoyé à la famille. Il a compris, il faut que les petits soient comme ça. Qui ne va pas être à mesure. Ah oui. Mais pourquoi les autres médecins ne sont pas entrés en choc avec lui? Le président. Oui. Non, ce n'était pas la partie d'un Camerounais. Bon, mais maintenant c'est la famille là qui aussi est venue mettre. Non, j'ai dit la famille de Clément. Il ne faut pas qu'on les donne que moi là. Oui. Parce qu'eux, ils ont dit que la clinique a pris un montant. Oui. Et oui. Oui. Il faut payer encore. Vous n'allez pas se payer.
combien de malades là-bas? 42 lits. Il y avait combien de malades au moment où on fait un lit? Et pendant que les Camerounais souffrent de Covid, où on doit s'occuper des gens, c'est à ce moment qu'on met les gens au chômage. Regarde seulement. Il y a les niveaux de blanc. Les transports ont été fermés, mais c'est clair. Ça décourage parce que... Voilà, là, c'est un peu plat. Vous entendez même les gens qui ont osé avoir des initiatives. Pour augmenter leur capacité. Donc, même si c'est
francs. Et à ton avis, tu as beaucoup de les statistiques que le ministre envoie là. Nos héros. On veut manquer de respect à la médecine, comme si c'était tout le monde. Rien folie. Vous formez même d'abord. Et vous qui mettez vos dîners à manger. C'est qui là-bas? Samuel Tondo. Non, c'est un Camerounais. Il fait partie de l'histoire du Cameroun. Il n'est pas un héros. Oh-ha! Oh-ha! Comment? Oh-ha! Ouais, oh-ha! Notamment mon numéro, tu m'envoies un WhatsApp. Ça? Ok. C'est ça ici, hein? Non, ok. Oh, oh, oh! On vous a docteur. Et le nom? Enchanté, docteur. On est ensemble, docteur. Merci. Courage!
Oui, la mère. Bonjour, bonjour. Merci, merci. Je viens visiter aussi votre espace. Donc, il y a quelque chose. Ah ouais. Je profitais pour faire un commentaire sur... Ici, le quartier, ici, c'est... Bépanda Yon-Yon. Voilà. En direct donc de Bépanda Yon-Yon, on va faire le résumé de tout ce qui s'est passé tout à l'heure. Et je rappelle que, en tant que nationaliste, je trouve décevant que le Cameroun ferme des domaines précieux en matière de santé, dans un pays où on a un pourcentage très faible de médecins pour un nombre important de population. C'est mal choisir de passer de ce message de fermeture d'un hôpital. Alors, bien que cela soit bien sûr fait, oui, bonjour Sandy Boston, nous venons d'assister à une fermeture d'une clinique. Alors, c'est pour montrer encore une fois de plus la faille qui prévaut dans le système de santé camerounais. Ça montre combien de fois ce régime n'a rien fait pour le Cameroun. Alors, princesse, ou bien c'est fini? Je te jure parce qu'on m'attend au combat. J'ai seulement fait 1 seconde. Voilà, vous qui êtes donc dans la diaspora, je vous fais, voilà, Bépanda Yon-Yon, je vous fais découvrir le restaurant Taro. Oui, ah bon? Oui, mais c'est la viande de brousse. Des légumes, aubergines, mets de pistache. Waouh! Attends, mais tout ça. Bon, alors, c'est quelle viande de brousse? Le lièvre. Waouh! Donc, il va courir comme Bim Bim. Voilà. Waouh! Merci Sandy Boston pour nous avons effectivement besoin d'être encouragés. Vous savez, depuis que les choses sont en train de s'accélérer ou demander des coups d'accélération, le Covid-19 est venu faire en sorte que tous ceux qui ne travaillaient pas se retrouvent rattrapés par la vitesse du monde. Il y a certainement... Ok, maman. Faites quand même un prix quand même pour ça, maman. C'est quoi avec toi? Un prix pour ça, maman. C'est quoi avec toi? D'accord. Tu sais, le djim-djim. Parce que si tu mets le djim-djim, attends, il filme même pour que mes amis voient. Regardez la viande. Wow. Ah, ben félicitations. Donc, c'est la page pub après ce travail qui a été effectué du côté de Bali, Somatel. Et c'est bien sûr cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Je vais arrêter et puis chacun pourra reprendre et comprendre ce qui se passe exactement. Ah oui, ça dit le pangolin et les chauves-souris. Parce que si c'est ça, interespèce. C'est que nous sommes tous morts. C'est là-bas que... Madame Madeleine, tu es tuée seulement. Donc, pardon, viens prendre, tu fais la pub de la maison. Pendant que moi aussi je... Sandy Boston, elle est en Angleterre. Elle dit H, le goût de ça. Le goût de ça, maman. Mais oui, comment? Elle oublie quoi? Pardon. Voilà. Tu lis les commentaires.
Tu filmes tout, tu fais la pub. H, le bon goût. Tu montres là où ça se trouve, dans quel quartier, même à l'extérieur là-bas, pour que les gens Bah, nous sommes situés comme ça. Bepanda montrent la Yon-Yon. route, comme ça ils voient. Bepanda Yon-Yon. Montre la route, il y a s'il y a une plaque là, qui est de Bepanda. Il y a la station Total, Clinique La Rosa. Il y a des gens qui commencent. Oui, que le bon goût, que tu es partout. Maman, continue, vends tes mains, donne même le numéro de téléphone. Beaucoup vont Quand appeler. tu passes au niveau de quand tu passes au marché à Anatoka. Oui, je vais passer là-bas demain. Dis-le que je passe demain. Demain, il sera des vôtres du côté du marché Anatole. Oui, Donc là, présentement, nous sommes à Yon-Yon, Bepanda Yon-Yon, plus précisément, tout juste au petit marché Carrefour Yon-Yon. Il y a là, comme itinéraire, il y a le centre médical La Rosa. Il y a comme ça, la mission catholique Saint-Charles-Luanga, donc c'est pas loin. C'est non loin d'ici. Et il n'y a pas que le tarot qu'on fait. Il n'y a pas que le tarot qu'on fait par ici. Il y a également d'autres mets divers. Tous les compilés, le congrès. Là, il y a la viande de bourse, il y a les pots, il y a les trucs, légumes, porc épic, aubergines, piment. Bon, ça c'est le tarot anti-corona. 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 Oh, yo. Tout juste après la mission catholique Saint-Charles-Luanga, comme vous pouvez le constater, il y a un petit kiosque PMUC. Tout juste après, à Moumezan, vous longez tout droit, disons à quelques mètres de vous, il y a une petite. Oui, nous sommes là. Le numéro de téléphone, pour se retrouver au cas où vous avez oublié. Voilà. Voilà pour le numéro de téléphone. Comme c'est là, voilà. Tu tapes là. Après tu écris, voilà. C'est ton numéro, non? Mets ton numéro, c'est WhatsApp. Non. Attends, il n'y a pas un numéro WhatsApp. Oh, mais vas-y, mets quand même. Je vais chercher le glacé. Merci. Là. Tu mets le nom aussi. Voilà. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est une caméra woman stagiaire. Donc, elle n'est pas encore professionnelle. C'est pour ça que parfois vous pouvez voir ça, la caméra qui se balade un peu. Donc c'est une question de... Alors, Bon, il faut que tu viennes faire un tour du côté de l'Europe. On est en train de s'organiser, oui, c'est un commentaire là. Oui, et il s'appelle qui? Il s'appelle Eli. Ouedani. Merci encore à Eli de m'inviter. Tu as posté ton numéro. Il faut épingler. Attends, je te montre comment tu vas épingler. Voilà, tu as... on désépingle d'abord ça. Voilà. On enlève d'abord l'épingle d'ici. Merci Eli Ouedani. Ça honore énormément de savoir que voilà, on va. Tu as dit que tu as envoyé le numéro, tu as posté. Et comment on ne voit pas? Voilà. Tu n'as pas bien posté. Voilà. Oh. Ah voilà. On épingle. C'est parti. 680 72 01 86. Ton téléphone est où? Enlève un peu, enlève un peu. Ils vont appeler là tout de suite.
Ils vont appeler là. Ça va aller vite. Ah non, c'est pour que les gars confirment que ça va vite. Donc, vous pouvez immédiatement appeler la princesse. Elle a décidé comme ça de vous faire une invitation spéciale avec madame la directrice. Qui s'appelle madame? Qui s'appelle Joël Nana. Joël Nana. Oui. Vous êtes donc de la partie du haut. Oui, du littoral. Pardon. Côté de l'ouest. Oui, je veux dire, c'est quelle langue que vous posez? Bouddha. Pardon, dites en Bouddha à tous ceux qui nous écoutent Oui, que venez manger le carreau. En Bouddha, en langue Bouddha. Pardon, toi aussi, mets ta part. Ah, mais... Alors, Tiamant... Décroche, chérie. Décroche. Ouais. Tiens, tu mets ça devant elle. Comme ça, la personne comprend. Oui, parle devant ici. Parle ici. Parle devant ici. C'est pas ici. Parle devant. Voilà. Il a deux télé. Il a un deuxième télé. Oui. Il est là. Ok. Oui, combattant. Bonjour marraine, bonjour. Vraiment, c'était une opération rapide. Mais comme nous sommes en train de parler de la promotion de l'art culinaire camerounais, je suis très content que tu m'appelles. Ah, la maman, qu'elle va te faire un petit coup de cœur pour ton restaurant. Merci. Oh maman, merci, je suis très honorée, très flattée maman. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup maman. D'accord maman. Bisous. Ça va appeler. Appelle-toi seulement. Ça va sonner, ça va surtout sonner. Blanc seulement bien. Ah oui. On voit tout. Filmez le papa et sa maman. Le patriote. Mais c'est qui que tu ne connais pas de ces femmes? Depuis l'école primaire, on peut me parler de tout. Ah bon? Oui. Attends. Là, elle raconte ça. Ah bon? Oui. Approche-toi, tu racontes ça. Tourne toi non. Tu parles. Depuis l'école primaire, mon papa me parlait toujours de M. Issama. Il me disait toujours c'est un homme bien. Il fait partie des compatriotes de ce pays. Ceux qui ont combattu pour le bien de ce pays. Mais jusqu'à nos jours, il est toujours combattu malgré le fait qu'on l'a mis en série, on l'a escapé, il est sorti, il est toujours là. Ça veut dire qu'il est soutenu par les Camerounais et les ancêtres. Amen. Me voici aujourd'hui, je suis une dame, je suis déjà une femme. J'ai connu le papa, M. Issama, et j'ai eu l'honneur de l'avoir à mon côté. Filme! Oui, je suis là, le photographe est là. Le privilège. Merci, maman. Merci. Et tu dis que ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans exactement. Depuis qu'elle fait l'école primaire. Depuis que tu Mon fais papa, oui, me parle. Monsieur. Et papa, il Il fait est quoi? là, il est à Bonamérique. Papa est là. Oui, il a la maison comme ça pour essayer aussi de nous tenir en force. Il s'appelle papa. Il s'appelle Papa Moïse. Tous les papas comme papa Moïse qui avec sa fille éduquent leurs enfants à la maison à comprendre la lutte que nous menons. Merci grandement à cette fille, la fille de papa Moïse qui témoigne. Donc, c'est à toi ceux qui disaient que c'est à nous tous, même à ses voisins, à nos cousins, ils disaient toujours. Je ne sais pas pourquoi il dit la vérité, autant de vérité. Il n'était pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont combattu pour le changement de ce pays, qui sont décédés. D'autres même disaient beaucoup, il a compris. Wow. Aujourd'hui, une fois, je passais au niveau de Santa Super Rouge. Puis, je vous ai vu là.
Exactement. Sur le monument de Rivel Mouniobé. Ah bon? J'ai demandé au Bestignon de s'arrêter, mais bon, j'avais un programme. Félicitations. Moi, j'ai déjà envie de vous offrir un pot. Alors, prenez quelque chose à boire. Ok, papa, merci beaucoup. Je me rends compte que nous sommes tous des combattants. Ouais. Et on doit donc jouir ensemble de ces combats qui sont menés sur le terrain. Pardon, on va prendre, on boit, on trinque ensemble pendant qu'elle est en train de mettre le bon plat. Waouh! Au Cameroun, Ah oui. et ça donne envie de trinquer. J'attends donc que les princesses elles-mêmes passent à leur boisson. On va trinquer ensemble avec vous, nous l'espérons. Vous allez être également invités à faire comme nous. Les princesses, donc tu as déjà combien d'enfants? Moi j'ai un seul enfant. Un seul enfant. Un seul. Vu comment le pays est, on ne peut pas se permettre d'avoir. D'avoir plusieurs. Et il faut également assurer pour assurer les capsules. Oh, des capsules, non, tu as encore déposé les capsules. Il faut avoir un travail. Ça ne donne pas environ ce avec. Et là, qui est ici propriétaire? Nous sommes deux, nous sommes les propriétaires. Vous êtes associés? Oui. Pardon, racontez comment vous avez fait pour vous associer, payer l'emploi. C'était pas facile. C'est pas facile. J'ai Ouais. travaillé, moi j'ai travaillé, c'était pas facile, j'ai travaillé comme agent commercial à Chobuka en 2009. De 2009, j'ai fait 3 mois après cela. Après cela, je suis rentrée au quartier. On m'a rappelé plus tard à la société Icafon. À Chobuka. Icafon là, c'était déjà Icafon. On m'a rappelé pour les services de vente dans les supermarchés, dans les supermarchés. Donc, j'ai fait 6 mois. Après, je suis encore en cours quartier. Quelques temps après, j'ai un frère qui fait dans le génie civil. Il a gagné un chantier. Il m'a dit, ma soeur, vu que je ne fais rien, je te propose de venir faire manger. Vous voyez, tous les ouvriers. C'est comme ça que ça me permettait d'économiser au fur et à mesure que nous avons. Pourquoi ne pas m'associer avec ma soeur et créer quelque chose? Et elle faisait quoi? Et elle, à ce moment, elle était là. Je me défendais aussi seulement à travailler aussi un peu comme ça là. Bon. La restauration, c'est un truc que nous on a commencé ça depuis étant bon. Monsieur, maman m'a appris. Oui. Alors, tu as fait une scolaire? Moi, j'ai un bac. Bac, quelle série? J'ai un bac A. Après cela, je suis allée à l'université. Je n'ai pas pu avoir la licence parce que je suis allée pour faire des choses. Mais arrivé donc, j'avais des soucis avec la mots, des problèmes de mots. Donc, c'est comme ça que j'abandonne les études. Et maintenant, je suis dans la vie active qui n'est pas chose de facile. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là, on se bat comme on peut, tenir les deux veilles, parce que c'est pas facile. Vraiment, Avec ce pays, l'ensemble, j'ai bon pour la résistance. Montre comment on a de trinquer. Vraiment, pour la renaissance et la résistance. Avec le président élu Moïse Kamto. Félicitations. Merci papa, merci. il y a du tarot qui reste. Il y a les nouveaux clients. C'est pas la mort. Non, on sait le tarot. Donne un message que je ne peux pas le tarot. Oh, le soleil, oh. Hein? Le papa qui est mort là en bas.
Tao, pardon. Papa, c'est comment? Voilà, on va dire mets à l'âme de notre Père. C'est combien le plat? Oui, reprends. Demande combien c'est le plat. Demandez le prix, non. Tu réponds. Le restaurant. Non, réponds seulement avec la bouche. Le plat ça varie de 700 à 1500, 2000. Le plat, ça varie de 700 à 2000. Il y a également, il n'y a pas que le taro. Il y a également d'autres mets traditionnels comme les pommes pilées, le concha, le congrais, le dolé, bien lombongo, bien d'autres mets. Macapo malassé, dolé, du équang. Donc, tout ça se consomme ici. Donc, nous sommes situés là à Dépanda, non loin de la mission catholique Saint-Charles-Luanga. Merci vraiment. Merci beaucoup à Fride Laporte. Merci vraiment. Bien que le tarot qui reste. Valérie, ça va aller. Dieu veille. On commence petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ça va donner ce que ça va donner par la grâce du Tout-Puissant. Jérôme Détard, je suis célibataire, une mère célibataire. J'ai un enfant et il a 6 ans. C'est fait, si tu pouvais savoir, merci vraiment. C'est moins cher, mais il y a des clients toujours, comme on dit, le pays est dur, ça ne va pas. Il y a toujours des personnes qui viennent, ils aimeraient bien consommer, mais ils voient 700, pour eux c'est énorme. Ils disent, c'est pas 300, c'est pas 400, c'est le pays qui ne va pas, ça ne donne pas, mais ça va aller. Merci. Merci bien, Guizo. Les aubergines sont... Monsieur Blaise et Sama, où est le combattant Blaise? Où est le combattant Justin Adéisa? Il y a le clip qui a pris le poulet. Et que bientôt on va sortir le clip. Merci bien, Abi. Demandez de partager la vidéo, la partage pour la publicité. Tu as besoin de clients. Linares, je suis libre. Linares, je vais t'attendre. J'espère juste que tu n'as pas me le faire. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir mon numéro. Il est écrit là, le 680 72. Yves Silata. Yves Silata, c'est le 680 72 01 86. 680 72 01 86. C'est le 680 72 01 86. C'est le 680 72 01
C'est le numéro que tu m'as donné là maintenant. C'est épinglé. Il est épinglé là, donc c'est mon numéro. Merci bien, Léonce. Bon, Guizo, désolé, j'ai pas un numéro Orange Money. MTN, si. Mon numéro MTN Money, c'est celui qui est épinglé, c'est-à-dire le 680 72 01 86. Joël, tu as le numéro Orange Money. Ah, tu t'inquiètes. Nous sommes les blessés de guerre. On sait comment gérer. Guizo, sorry, j'ai pas un numéro Orange Money. J'ai un MTN Money. C'est celui qui est épinglé là. Et Linares, donc c'est mon frère. Oui, Guizo, c'est ça le numéro. 680 72 01 86. Merci bien, Linares. Merci beaucoup. Merci vraiment. J'ai besoin de vos encouragements. J'en ai vraiment besoin. Merci. Merci vraiment. Merci beaucoup, Linares. En plus, j'ai mon frère Bangoula. Merci bien, Iso. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Merci à tous. Merci à tu. Merci à Jérôme. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. On espère que ça ira et ça va aller. Ça va aller. Non, et Samuel là, il est en train de manger. Il est là. La bouche qui mange ne parle pas. Surtout que c'est le viande, ouais. Viande, ouais. Elle va manger quoi? Valérie, je suis de Yabassi, de père et Maranté de mère. Bonjour à vous, bonjour. Merci bien, Nas. Ah ça, Linares, donc tu es mon frère. On va se retrouver au village. Demande-lui qui est depuis où. Linares, tu es où depuis? Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Tu écris depuis quel pays? Désolé Kenzo, je veux bien, mais j'ai pas de numéro WhatsApp. J'ai été agressée dernièrement à nos côtés, donc on m'a dépouillé, on a tout pris. Là, présentement, il n'y a qu'un petit téléphone, je n'ai pas d'Android. Désolé. Et c'était avec quoi qu'on t'a agressé? On avait appris ça avec quoi? C'était un organon de 9h30. J'ai été agressée, c'est pourquoi j'ai pas de téléphone Android. C'était, je me souviens, ça fait 3 mois exactement. Je rentrais de Yassa. Je sortais de la Dibamba, rendre visite à une soeur. Et donc comme ça, au niveau du tunnel, on m'a agressé, on m'a sorti un couteau, on m'a placé là, on a pris mon téléphone, l'argent que j'avais dans le sac, je sortais faire, c'était quelque chose comme 55 000, parce que je sortais faire le recouvrement. Et il fallait que je fasse des achats
le lundi qui suivait. Donc, j'ai pratiquement fait une semaine à la maison. Parce que je venais de commencer et je m'étais endettée. Il fallait donc que je rembourse. Hey Valérie, oh, merci beaucoup. Merci. C'est pas cher, Ismaël. La dot, c'est pas cher. Oh, monsieur Sama. Ça va là pour le mariage. Dis-lui qu'elle serait là-haut. En normal, c'est la viande à votre plat que vous méritez cela. Alors. Merci, merci encore. Ça se passe ici en direct. Mon Facebook, c'est Christine Bakop. Kenzo. Pardon, n'appelez plus quand vous êtes en train de voir que je suis en train de faire le direct. Pardon, laissez au moins qu'on fasse la publicité de notre petite sœur. Prenez son numéro 680 72 01 86 et surtout, elle a bien mentionné qu'elle a été victime d'une agression. Elle a un numéro MTN Money. MTN Money, bien sûr, ça passe ici au Cameroun. Bien que cette société ait fermé les comptes de l'initiative Perspective du président élu Maurice Kamto. Voilà donc Kenzo, Choco, je te laisse avec ta soeur chérie Bangoulab. Mais causez au moins même en langue Bangoulab, non? Merci Graphic Group. Il y a des gars qui adorent le direct que nous sommes en train de faire. Continue, maman. Ça veut dire que les gars t'adorent. Continue. Merci Kenzo, merci. Oh, ma laptop, papa. Ma laptop, père. Melvin Mengue, c'est de 700 à partir de 700 en montant. Apparemment, ça même 2500, bon, ça dépend. Comment je dois recharger son câble? Merci bien Valérie, merci beaucoup. Je le suis, sans toutefois vouloir me vanter, je le suis. Archigraphie, merci. Archigraphique. Bref, j'ai pas un grand problème, juste comme le grand disait tout à l'heure. C'est un nouvel espace qu'on vient d'ouvrir. ça fait combien de temps? Ça fait juste une semaine. Juste une semaine. Combien de chaises? Combien de tables? 4 tables, 12 chaises. Et c'est insuffisant. Bon, pour l'instant, on fait avec. Et combien par mois le loyer? Le loyer, c'est 50 000. Par mois? Oui, par mois. Et la lumière, c'est 5 000. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Donc, c'est un peu difficile. Donc. Mais on fait avec.
Kenzo Choco, c'est tout juste là à Bepanda. Merci Eric. C'est situé à Bepanda, Yon, Petit Marché, tout juste après la mission catholique Saint-Charles-de-Luanga, non loin de Amour Maison. Merci bien, merci. Ah Valérie, tu vas me faire couler les larmes. Trop d'émotion. Merci. Super Mario, si un cœur à prendre. Bepanda Yon, c'est à Bepanda. Essaie de lui décrire la nouvelle. Essaie de décrire. Bepanda Yon. Non, loin. On va faire comment? Après Amour Maison, tout juste après la mission catholique. On va faire comment? C'est le pays qui est du gars. On tient le coup. Tous les lundis, HH. Tous les lundis. Et les heures de quelle heure à quelle heure? Bon. Pour l'instant, on ne forme pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il faut prendre le temps pour faire tous ces mets et du coup, c'est pas évident. Melvin, un livre, mais aujourd'hui, là, présentement, il n'y en a plus. Le restaurant est situé à Bepanda, tout juste après la mission catholique Saint-Charles-de-Luanga. Après Amour Maison, il y a un petit kiosque PMU, c'est là, c'est pas caché. On commande les livraisons, ça partir, comme j'ai dit, 800 le plat. On ferme à 20h. Bon, avec beaucoup de viande, la viande de brousse, le porc épic c'est 1500, le lièvre c'est 1000 francs. Si faille qu'on vous serve avec beaucoup de viande, bon, estimons à 5000 le plat. Pour qui on met le porc épic, le lièvre, les tripes et les pots, les légumes, aubergines, plus le tarot. Et où est-ce que tu payes la viande? Pardon. Où est-ce que tu payes la viande? Non, il y a une dame, j'ai une dame au marché. Ça fait des années, on s'est abonné chez elle, donc c'est elle. Là où tu avais la société où tu travaillais? Oui. Donc c'est elle qui me ravitaille. Alors elle a quel genre de viande? Elle a le pangolin, elle a le porc épic, elle a la vipère, Le pangolin qui donne le corona. elle a le pangolin qui donne le corona. Interespèce. Ah, ça, merci vraiment maman Valérie. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Ah, on va faire comment quoi? Je fais avec les moyens, je fais avec ce que j'ai sous la main. Je ne vais pas aller voler, je ne vais non plus aller me pavaner dans les rues parce que vous demandez de quoi me Pour nourrir. se prostituer comme les gens veulent que. Justement, je préfère faire avec ce que j'ai présentement en attendant. Que les filles fassent la prostitution. Merci bien Kenzo, merci beaucoup. Je leur dis ça. Attends, je leur dis ça. Je demande, je viens d'atomiser un plat extrêmement séculent. Vous croyez que ma petite soeur, si tout ce que les dirigeants veulent faire, telle une fille qui va peut-être se prostituer, franchement, je ne vois pas en elle une femme qui a accepté donc ça. Et nous devons la soutenir. C'est pour cette raison que vous demandez qu'elle présente l'intérieur de son restaurant. Princesse, je vais essayer de présenter. Voilà donc le restaurant. Ça c'est le côté où il y a la radio que vous voyez là. Alors, elle a approché. C'est un espace de 3 mètres sur 4 avec bien sûr des clients qui sont à l'aise. Elle a mis 3. C'est qui a mis les ventilateurs? Un petit garçon caché. Mais ce sont des ventilateurs. Mais vous étiez venu trouver, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc vous avez imaginé. Ici, c'était quoi avant alors? C'était toujours un restaurant. C'était toujours un restaurant, mais sénégalais ou bien? Non, un restaurant, bon, camerounais, simple. Je faisais juste les mets simples, pas trop traditionnels comme le mets.
Alors, qu'est-ce que tu prévois après ce restaurant? Qu'est-ce qui serait engagé? Combien de temps d'activité souhaitez-vous être tous les jours, en fait, je souhaiterais qu'après ici, j'ouvre un autre restaurant, pourquoi pas dans la zone de Yaoundé, ou un peu loin, dans les zones un peu reculées comme à Yassa. Dans cette zone, il n'y a presque pas de restaurant traditionnel. Oui. Parce qu'effectivement, il faut dire que la cuisine camerounaise manque dans la plupart des restaurants où nous allons. La plupart sont des restaurants sénégalais. Or, la nourriture camerounaise manque. C'est un marché. Et quand on sait que les Camerounais, le gorki, le pilé, le taro, le cuit même, tu ne peux pas facilement voir un restaurant où on fait le cuit. Est-ce que vous faites souvent le cuit? On fait le cuit, mais sur commande. Quand il y a les commandes... Et qu'est-ce que les impôts vous demandent ici, là? Ils ne demandent pas grand-chose. Combien? Non, mais je veux dire que les taxes vous sont bien, vous demandez combien ici? Non, je sais pas, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés. Ok. Parce que s'ils arrivent, effectivement, il faut même en parler à ses amis qui peuvent vous aider. Voilà, j'ai demandé à ma soeur de doubler ton plat et de me dire combien ça va faire pour payer. Elle n'a pas voulu le faire. Diamant blanc, je sais combien tu es très content d'accompagner tout ce que les Africains font de bon. Donc vraiment, elle a dit, mais seulement on a voulu bien sûr passer à d'autres personnes aussi le flambeau. Tout va essayer de transpirer. Je peux dire que l'Afrique a cette force de mettre dans le corps des tubercules, des racines qui donnent du potentiel. Je comprends pourquoi Francine Ngannou a tabassé le gars là en moins de 20 secondes. Parce que la force est dans les bras. Et je profite pour remercier donc toutes les femmes africaines, à toutes celles qui ont donné naissance à des enfants colosses, costauds, à celles qui choisissent, hein, parce que là, cette princesse, elle est grande de taille. Tu as combien? 1 mètre combien? 1m72. Et il faut dire que pour conclure cette interview, on va peut-être passer quel message pour conclure cette interview? Tu as le WhatsApp? Non, on n'a pas de WhatsApp. Mais on t'a pas aussi agressé quand même, j'espère. Mais là, c'est agressé. Est-ce que tu as porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte. Parce que tu avais déjà perdu espoir. Et c'était quel genre de garçon? C'était les petits garçons, les grands garçons? Pas si grand. Il pouvait avoir... Il n'était même pas masqué. Il était 32. Dans les 32, 30 ans, c'était des gars nordistes. Oh là là. C'est pour montrer à quel point la société camerounaise est fragilisée. Et elle demande énormément. Vous avez vu notre petite sœur Flo Razé qui a été bien sûr victime également de ce que tout le monde soupçonne. Vous savez très bien de quoi je parle. La jeune fille camerounaise est en danger. À vous qui suivez dans ce direct, continuez de mettre des contributions à ce numéro 680 79 01 86. C'est la princesse elle-même qui a écrit le numéro en disant pour tout besoin de bons tarots et autres mets traditionnels. Voilà donc la tradition qui est promue. Moi-même, je suis habillé en tenue traditionnelle du nord-ouest, sud-ouest. Je rappelle que pour que vive la tradition, la jeune fille doit s'en emparer. Elle doit prendre également le flambeau de nos mamans qui, elles, ont laissé comme ça des méthodes de préparation, de tarot, de cuit, et qu'elles sont en train d'exploiter ici à des fins, bien sûr, de survie. Et quand le Cameroun devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez très bien que l'urgence est d'accueillir, de rendre le pays, Cameroun, un pays de tourisme. Et quand vous savez très bien que l'art culinaire fait partie du tourisme, quand on parle du tourisme, on parle d'abord de ceux qui savent manger. Voilà. Colette Noudieu, oui, j'ai mon masque. Mais seulement, je ne peux pas manger avec le masque. Mon masque est là, il est là. Voilà, c'est un masque au tissu africain. Voilà.
Donc, comme j'étais en train de manger, il faut peut-être que je dise la vérité. Nous vivons dans une hypocrisie un peu. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on porte le masque, mais quand tu arrives à la maison, tu ne portes plus le masque. Donc Corona attend à la porte de la maison. Dès que tu arrives, il dit il entre à la maison. Je ne peux plus entrer. Bon, quand tu veux voir la princesse, oui, Corona attend que non. Il dit elle veut boire la bière. Non, je n'entre pas. Bref, c'est Dieu qui nous garde, tout simplement. C'est ce que je voulais passer comme message. Donc Colette, nous, Dieu, ne soyons pas hypocrites. Soyons tout simplement disposés à faire que nos défenses immunitaires soient fortes. Relevons Voilà. Melvin Mengedi, j'aimerais me former en mets traditionnel auprès de vous. Je peux payer combien, ma chérie? Je veux aussi un grand plat de taro pour demain à livrer à leur pomme Carrefour lycée si possible. Qu'est-ce que vous répondez? Melvin, pour la formation, comme je disais tantôt, c'est pas possible parce que nous travaillons. Le travail est vraiment beaucoup et intense. Tout ce que je peux promettre à ma chère soeur, c'est qu'elle sera bel et bien livrée demain à l'enfant. Donc qu'elle t'envoie son numéro. Elle m'envoie son numéro. Voilà, Melvin Mengue, pardon, envoie-moi le numéro, mais il a coupé le direct. Pour la formation, je sais pas. Elle peut t'appeler, elle peut t'envoyer même par SMS, non? Oui, Melvin Mengue, appelle-la une fois. Au 680, Melvin Mengue, au 680, je reprends au 680 0186. Voilà, donc pour son plat qui peut être livré à leur pomme, elle paye le transport quand même. Elle paye avec les frais de livraison. Voilà, ça va faire bien. Sur place, on peut en parler, on peut discuter par rapport à la formation pour les mets traditionnels. Merci mon frère El Benito, je te jure. Je me parle parfois dans un restaurant et j'ai même bien averti quand j'entrais au restaurant que je viens un peu prendre la force. On me demande le masque. Bientôt même pour parler à haute voix devant les Camerounais pour leur dire que allons-y, fonçons. On va me demander de mettre le masque, mon frère. Nous sommes en guerre. En fait, je veux tout simplement dire que Manu Dibango, voilà. Demande à mon pays de résidence à Sandy Boston, c'est la reine mère. Ok, j'envoie. À Melvin dit qu'elle envoie le numéro par SMS. Regardez si elle a envoyé. Melvin, ne tentez pas mes reines, hein, donc envoie vite ton numéro et tu envoies l'argent par MTN Money une fois. Oh, ah. Parce qu'il y a des gens que parfois quand ils voient un direct des Sama, ils font des fausses promesses. Dernièrement, j'étais parti où c'est, oui, à Makafou Anatole. Quelqu'un dit que non, j'envoie 500 €. Le gars dit qu'il envoie 500 € aux filles du Carrefour Anatole. Il n'a rien envoyé, il dit qu'il ne va pas toucher à la banque. Ceux-là, moi je vous dis, méfiez-vous. La princesse est une femme qui se bat pour la dignité de la femme. Entre dans ma page, tu vas voir, c'était pour rendre hommage à Manu Dibango. Valérie, elle veut profiter aussi pour rendre hommage à Manu Dibango. Il y a toutes les personnes qui, bien sûr, interviennent dans ce direct. Voilà. El Benito, non, c'est incroyable cet acharnement sur toi. Chaque fois, avec l'histoire du masque, on dirait que tu es devenu un enfant. Mon frère, vous savez, vous pensez que ça c'est un mouna ou quoi? Non, en fait, c'est un effet de mode et c'est pas mauvais. Je vais te dire pourquoi. C'est une affaire d'amour, c'est une affaire également de prise de conscience. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient de mourir du Covid-19. Là, immédiatement, vous êtes touché et puis vous dites, voilà, toi, mon frère, évite de marcher sans masque. Bon, mais maintenant, il y a ceux qui ont décidé d'avoir un esprit plus fort que le Covid, parce que cette maladie est un esprit aussi. Esprit, même le VIH-Sida est un esprit. Parce que c'est un esprit qui profite de l'inattention, de la fragilité. Et quand tu entres dans les cuisses, n'importe comment tu es désordonné, tu vas te retrouver en train de payer le prix.
C'est pour ça que les hommes spirituels, je parle des temples Shaolin, tous ceux qu'on appelle les moines, ce sont des personnes qui ont développé leur esprit que certaines petites maladies bizarres ne peuvent pas, parce qu'eux-mêmes ils savent se contenir, ils ont une certaine réserve, une contenance assez forte. Même leurs fréquentations ne sont pas n'importe quelle fréquentation. Donc profitons pour apprendre quelque chose de la spiritualité des maladies, parce que même ce qui arrive parfois à un enfant vient d'abord dans le champ spirituel, et quand ça finit le plan spirituel, ça attrape le plan physique. C'est pour cette raison que je remercie tous ceux qui prient grandement pour moi, ceux qui prient très fortement pour moi, ceux qui en prennent, ceux qui mettent, ceux qui envoient depuis des distances, des feux de bénédiction, ceux qui envoient des messages, des loves, ceux qui envoient par exemple des messages, des émoticônes d'amour, ceux qui envoient envoyer, ceux qui envoient ça, vous êtes en train de toucher un plan spirituel qui va ébranler ces petites maladies. Alors on va terminer le direct avec la princesse. Bon,